Vous informer, c'est notre priorité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, passation de service à l'Office national de l'assainissement du Sénégal ONAS, le directeur sortant, Mamadou Mamour Diallo, liste ses réalisations en 18 mois. En Guinée, coopération entre la Chine et la Guinée, la représentation diplomatique de la Chine en Guinée a reçu ce mardi dans sa salle polyvalente des journalistes pour des échanges sur le développement des relations amicales. Vous aurez beaucoup plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais au début de ce journal, le nouveau directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, Cheikh Dieng, a pris service lundi dernier. Son successeur, Mamadou Mamour Diallo, a tenu à faire le bilan de son magistère à la tête de l'Office. Lors de son discours, il a fait un petit rappel des inondations qui étaient survenues à la zone de captage en 2022. Suivons cet élément. Un combat difficile. Monsieur le Président du Conseil d'administration peut en témoigner. Les sessions de conseil d'administration ont été tenues. Les discussions ont été menées. Tout simplement, comme vous l'avez dit, pour assurer l'équilibre financier de l'ONAS. Et nous avons pu signer l'accord d'établissement par le soutien du conseil d'administration, mais également par le soutien du ministère de tutelle. Et c'est au bénéfice des agents que nous sommes, des agents de l'ONAS que vous êtes. C'est un aspect qui me semble important. Parce que un travailleur ne peut pas être efficace et efficient s'il n'est pas dans de bonnes conditions de travail. Je pense que c'est évident. Et ça a été notre combat. Nous l'avons réussi. Il a été imprimé ici une nouvelle gouvernance au niveau de l'ONAS qui avait pour mission, qui avait pour but d'être efficace, réduire les délais de traitement des dossiers, réduire les procédures. On a parlé de guichet unique, etc., etc. Je n'y reviendrai pas. C'est des actions qui ont été menées et sur lesquelles le futur, en tout cas le directeur général que vous êtes, pourrait effectivement s'appuyer pour, encore une fois, rehausser le niveau de cette maison. En Guinée, la représentation diplomatique de la Chine en Guinée sise à l'assisté ministériel de Donka à travers le ministre conseiller près de l'ambassade de Kelang a reçu ce mardi des journalistes pour échanger sur le développement des relations amicales sino-guinéennes et sino-africaines. Suivons cet élément. Toujours son aide à la Guinée au mieux de ses capacités. Entre nos deux pays, la coopération pragmatique dans divers domaines s'avère fructueuse et des échanges et l'inspiration mutuelle entre les civilisations s'approfondissent constamment. Dans le domaine des infrastructures, notre coopération a continuellement contribué au développement économique et social de la Guinée, tels que le Palais du Peuple, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. En fait, ce sont des projets réalisés avec l'aide de la Chine au siècle dernier. Mais ce n'est pas tout. La route nationale numéro 1, les voiries urbaines de Conakry, ce sont des projets réalisés par des entreprises chinoises ces dernières années. Et dans le domaine de l'énergie, la centrale hydroélectrique de Caleta et de Soapiti, exploitée en collaboration avec des entreprises chinoises, fournissent maintenant plus de 80% de l'électricité de la Guinée. Dans le domaine sanitaire, les missions médicales chinoises ont travaillé depuis des décennies aux côtés du peuple guinéen pour lutter contre des épidémies telles qu'Ebola et la COVID-19. Ensemble, ils ont écrit de nombreuses histoires émouvantes. Dans le domaine éducatif et culturel,
La Chine forme chaque année maintenant des personnes qualifiées qui sont... Nous restons toujours en Guinée. Justice à présent. Le procès sur le massacre du 28 septembre 2009 a démarré ce lundi au tribunal de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Il s'agit de la phase des plaidoiries et des réquisitions. À cette occasion, un des avocats de la partie civile a plaidé auprès du tribunal criminel de Dixine de retenir les accusés dans les lieux de la culpabilité. Par ailleurs, Maître Amidou Bari a demandé 20 milliards de francs guinéens à titre de dédommages et d'intérêts pour les victimes. Donc, très respectueusement, messieurs les assesseurs, lorsque vous allez vous retirer pour délibérer, de retenir les 11 accusés dans les liens de culpabilité de crimes contre l'humanité. Maintenant, sur l'action civile. Concernant nos clients, les femmes qui ont été victimes de tout ce que tout le monde entier connaît. Il ne faut pas rappeler ça. De recevoir les parties civiles et toutes les parties civiles en leur constitution de partie civile. Nous vous prions de les recevoir, messieurs les assesseurs. Monsieur le Président. Et en conséquence, lorsque vous allez déclarer ces constitutions, elles sont nombreuses, recevables et bien fondées, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, sauf erreur ou commission, condamner solidairement, indéfiniment, les accusés renvoyés devant votre juridiction au paiement des sommes suivantes. Et au compte et au nom des personnes suivantes. Et là, nous avons fait par infraction, par catégorie de souffrance. Sport pour finir, lundi soir en marge de la cérémonie de remise de prix UNFP qui a consacré Kylian Mbappé meilleur joueur de la Ligue 1 pour la 5e fois. Mbappé s'est refusé à tout commentaire concernant sa prochaine destination après avoir officialisé son départ du Paris Saint-Germain en cette fin de saison. L'attaquant français Kylian Mbappé reste discret sur sa prochaine destination après l'annonce officielle de son départ du Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Lundi à Paris, en marge de la cérémonie de remise des prix UNFP qui le consacre pour la 5e fois meilleur joueur de Ligue 1, le capitaine des Bleus s'est refusé à tout commentaire. Je pense que dans la vie, il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir, c'est que voilà, je quitte le Paris Saint-Germain. Le reste, c'est peut-être pas le moment de le savoir. Mbappé a rejoint le PSG en 2017 en provenance de Monaco pour un contrat de 180 millions d'euros. Dimanche, pour son dernier match à domicile avec le club, la superstar de 25 ans a marqué lors de la défaite 3-1 contre Toulouse. Bruyamment conspué par une partie du public au Parc des Princes, ce sont les ultras du COP qui ont honoré le joueur fortement pressenti au Real Madrid avec un tifo géant à son effigie. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais... C'est avec ce mot de sport que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bon suite de programme à notre compagnie.